Donc notre communauté de communes se situe dans le nord, entre Lille et Dunkerque. 50 communes, 115 000 habitants, 45 familles. C'est l'une des plus grandes communautés de communes qui met en place la redevance incitative. Alors elle a été, on le sait maintenant, présentée aux élus en 2018, qu'aux élus, aucune communication. La communication a commencé en fin d'année 2021 dans la presse, oui, parce qu'il n'existe pas de journaux distribués, et principalement au début d'année 2022, où ils ont appelé ça l'enquête, faite par une entreprise qui consiste. Alors l'enquête, ça consistait à passer dans tous les foyers, de demander le nombre de personnes et pour l'attribution des bacs. On est complètement en porte-à-porte, il n'y a pas d'apport volontaire. On n'a pas de tourisme. L'enquête, ça avait été précédé d'une enquête Expelia qui dit clairement que 25% des familles seraient impactées négativement, 50% n'y verraient pas de différence et 25% seraient bénéficiaires. Forcément, les 25% impactés négativement, c'est les familles qui payaient une faible TEOM, donc enfin, avec des revenus faibles forcément. Et ça ne les touche pas. Donc la distribution des packs devait se terminer en juin 2022 avec une période de transition de juillet à décembre avec la fourniture d'une facture indicative. Le système embarqué des camions ne fonctionnait pas, l'ensemble des bacs n'était pas distribué, donc on n'aura pas de facture indicative. Il nous parle maintenant d'une facture estimative en mars, mais on n'a toujours rien. Donc on a créé d'abord une pétition. Je suis à l'origine de la pétition. En voyant la détresse sur les réseaux sociaux, je prends l'exemple d'une dame qui mettait sur les trucs de ville et tout ça, je payais 90 € de TEOM, je vais payer 170 €, j'ai un enfant handicapé, je suis obligé de mettre ma poubelle tous les jours. Déjà, elle se trompe. On l'a communiqué avec elle en message privé. Elle paierait 172 € en condition de respecter 12 levées, chose qu'elle ne pourra pas faire puisque du fait du handicap de son fils, elle est obligée de mettre sa poubelle toutes les semaines, ce qui lui fera une facture de 600-700 €. Bon, alors, après la pétition, il y a un groupe Facebook qui s'est créé, un collègue qui l'a fait, et là, dernièrement, on a créé un collectif. On a été reçu 2 fois par la vice-présidente, parce que le président de la CCFI, comme il a des ambitions politiques énormes, s'est retiré du sujet et laisse gérer sa vice-présidente. Il a sacrifié, en fait, je veux dire. Donc nous, on avait 7 points d'amélioration qu'on souhaite. Bon, déjà, il faut savoir qu'on a 12 levées d'ordures ménagères et 12 levées de recyclables, avec un volume de bac suivant la consistance de la famille. Donc chaque levée supplémentaire de recyclables, c'est payant. C'est la moitié du prix des ordures ménagères, mais c'est payant. Ça n'incite pas au tri. Pour les gens qui trient correctement, ce qu'on lui expliquait, bon, c'est mon cas, 80% de nos déchets, c'est des déchets recyclables. Ce qui se passe actuellement, c'est que les gens ils remplissent le bac jaune, et quand il est plein, ils mettent les recyclables dans un sac noir et dans les ordures ménagères. Alors on leur demande à ce que, puisque le camion de ramassage des recyclables passe tous les 15 jours, qu'on ait 26 levées de recyclables. De toute façon, tout ce qu'on a proposé, c'est un refus total. On a 12 levées, on a proposé qu'il y ait un peu plus de levées d'ordures ménagères, principalement pour l'été, parce que l'hiver, ça passe encore, mais l'été, bon, ils refusent totalement. Alors on a proposé aussi on appelle ça des tarifs sociaux, mais enfin, c'est même pas des tarifs. On a pris exemple sur 2 communautés de communes qui l'ont mis en place, Pays du Crozon, en Bretagne. Là, ils ont donner le double de levée pour les personnes justifiant l'emploi de couches. Et pour les assistantes maternelles, ils ont donné le bac le plus grand au prix correspondant à leur famille.
Et on a trouvé dernièrement le summum, je pense, des tarifs sociaux, c'est Pays de Saint-Gilles, où là, les personnes justifiant de l'emploi de couche, que ce soit des personnes handicapées, personnes âgées, les assistantes maternelles, les parents ayant des enfants de moins de 2 ans ont le double de levée des ordures ménagères. Ils ont déjà 17 levées, Pays de Saint-Gilles, ces gens-là ont 34 levées. On a proposé aussi, une première proposition, c'est que pour ne pas impacter les familles à faible revenu, c'est que la Réomi soit, on prend référence au quotient familial. Tout se fait actuellement par rapport au quotient familial. C'est plus juste pour les gens qui ont des revenus faibles. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui ont des grandes maisons, qui payaient une grande théome et qui ne produisaient pas de déchets. Pour eux, ça s'équilibre. Bon, ça, c'est pas possible. Bon, pour les personnes handicapées, enfin les cas particuliers, elle nous a répondu que ce n'était pas possible. C'était contre la loi. Alors qu'on lui a donné des exemples, mais s'ils sont hors la loi, elle n'y peut rien. Donc là, on a écrit au ministre la semaine dernière, puisqu'on a pris référence à une question d'un sénateur qui disait que la redevance incitative, déjà, ce n'était pas une obligation, c'était un choix des élus, chose qu'ils nous avaient présentée comme une obligation, et que les tarifs, ils pouvaient les adapter socialement. On a demandé aussi, parce qu'ils ont imposé des bacs pratiquement à toutes les personnes. Il y a des personnes âgées qui se retrouvent avec des bacs, bon les plus petits c'est 120 litres, qui ne savent même pas déplacer, que ces gens-là puissent avoir des sacs. C'était un refus catégorique. D'ailleurs, le président du SMICTOM a répondu un peu comme on en a parlé tout à l'heure. Les personnes âgées, elles ont des aides départementales, ou si elles n'en ont pas, elles ont de la famille, et si elles n'ont pas de famille, ils n'ont qu'à demander aux voisins. Bon, c'était là. Voilà, en gros, ce qu'on a souhaité comme aménagement, on n'a aucune. On a interpellé. Bon, il faut savoir que ça a été voté il y a 50 maires, 85 élus communautaires à l'unanimité. Il n'y a aucune contestation. Personne alors que quand on les prend dans notre groupe, on les prend individuellement. Certains disent ah ouais, il faudrait peut-être aménager, mais c'est pas nous, c'est la CCFI. Ils rejettent un peu le. Voilà ce que j'avais à dire. Question ?